Alors, nous allons partir avec la première vidéo de cette formation où nous allons apprendre comment créer un document au niveau de Word 2016. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons directement lancer le logiciel. Je vais venir au niveau de ma barre de tâches puisque moi, il n'est pas directement sur mon bureau. Je vais taper ici Word. Et là, il va s'afficher directement. OK? Moi, ce que je vais venir, soit je clique ici sur Ouvrir, soit je viens ici, je clique sur Entrer. Ou bien je mets un clic. Automatiquement, il va s'ouvrir. Je vais faire un clic. Et là, j'arrive sur l'interface, c'est une fenêtre Word 2016. OK, vous voyez, c'est une fenêtre, donc je peux même la déplacer, ainsi de suite, vous voyez. Donc, je vais juste l'agrandir un peu. Maintenant, ici, au niveau de cette fenêtre, nous avons plusieurs parties ici. Nous avons un volet gauche ici, qui est composé d'accueil, nouveau, ouvrir, ainsi de suite. OK. Et ici, nous avons à droite, nous avons des modèles qui sont prédéfinis, qui sont là. Et nous avons les documents récemment dont j'ai utilisé. OK. Donc ici, dans notre cas ici, nous n'allons pas utiliser un document prédéfini ici, un modèle. Nous allons lancer un document vierge, ce qui va nous permettre de travailler sur le logiciel un peu plus. OK. Donc nous allons venir sur Nouveau. On va cliquer sur Document vierge. Alors là, bienvenue dans l'interface ici. Voilà, nous sommes ici sur l'interface de Word 2016. Ça ressemble beaucoup plus à 2019. Hein. Pour ceux qui ont 2019 dans leur machine, ça se ressemble beaucoup parce que moi, j'ai déjà effectué des mises à jour pour que cette transformation puisse avoir lieu. Peut-être aussi, mon interface va être un peu différente de la vôtre. Regardez par là. Par exemple, sur 2016, la première version, c'est un peu différent de ça, mais bon, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes, il y a les mêmes fonctionnalités qui sont là. OK? Donc, je reviens sur mon document. Quand on va lancer ici Word 2016, voilà l'interface. Nous avons plusieurs parties qui sont là. Ici, premièrement, nous avons toute cette partie que vous voyez là, qui représente notre ruban. OK? On appelle ça le ruban. OK? Et ensuite, en haut, ici, il y a une première partie qui est là, qu'on va appeler, qui est notre barre à accès rapide. OK? Barre à accès rapide. Ici, nous avons ici, la barre de titre ici. La barre de titre, c'est là, par exemple, le titre de notre document qui va s'afficher. OK? Par exemple, quand on va nommer, on va rester tout sur notre document, nous allons voir ici le nom du document va s'afficher ici. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle la barre de titre. Ici, nous avons notre ruban qui est là. Et notre ruban est composé de quoi? Est composé de plusieurs parties qu'on appelle les onglets. Nous avons ici l'onglet Accueil. Nous avons l'onglet Insertion. Nous avons l'onglet Conception, ainsi de suite. OK? Ici, regardez, premièrement, sur l'onglet Accueil ici, l'onglet Accueil est composé de plusieurs sections. Nous avons la section presse-papier, la section police, ou par exemple, toutes les transformations que nous allons effectuer au niveau du texte. Au niveau de la police du texte, ça va s'effectuer au niveau d'ici. Et nous avons la section paragraphe. Ici, vous avez les puces, comment aligner à gauche, à droite, ainsi de suite. Ici, nous avons l'onglet style pour tout ce qui est, plutôt la section style, pour tout ce qui est style du texte. OK? Et ensuite, nous avons ici une autre section qui est la section recherche, remplacer, ainsi de suite. OK? Et nous venons ici au niveau de l'onglet insertion. C'est là, par exemple, nous allons voir comment insérer une page, une image, un tableau, une forme, des smart art, des graphiques, une capture d'écran, ainsi de suite, une pied de page, un numéro de page, des en-têtes, ainsi de suite, une zone de texte. J'en passe. Il y en a beaucoup. On va les découvrir ici en détail. OK? Et ensuite, nous avons l'onglet conception pour tout ce qui concerne la mise en forme du document, ainsi de suite, ajouter des filigranes et autres. Et nous avons l'onglet mise en page. Ici, c'est tout ce qui concerne la page, l'orientation de la page. On veut que la page s'affiche comment, en portrait, en paysage, la taille, les colonnes, ainsi de suite. OK? Et nous avons aussi l'onglet référence. Par exemple, si nous voulons insérer, par exemple, un tableau de matière ici, c'est à ce niveau que nous allons effectuer cela. OK? Et nous avons l'onglet public postage si nous voulons partager un document à quelqu'un d'autre en ligne. OK? Et nous avons l'onglet révision. Ici, par exemple, c'est là où nous pouvons faire la correction de notre document. Par exemple, si nous avons fait des erreurs et ainsi de suite, l'orthographe, ici, nous avons ici les différentes langues qui sont là, le dictionnaire est là. Donc, c'est grâce à cet onglet-là que nous allons effectuer toutes ces modifications, comment faire la correction ici avec les orthographes. Et c'est là aussi on verra les statistiques des mots, on a combien de mots, combien de pages, combien de lignes, combien de paragraphes, combien de colonnes. Donc là, il va gérer tout ça, OK?
Ici, nous avons la langue. On peut traduire ici un document directement ici. Après, nous allons voir comment ça marche ici. Et ensuite, nous avons l'onglet affichage. C'est-à-dire comment notre document va s'afficher. OK? Nous avons en mode lecture. OK? Voilà. Donc, nous avons en mode lecture ici, ainsi de suite. Et ici, comment notre page va s'afficher et tout. Vous avez vu les règles. Moi, quand j'ai lancé mon document, vous n'avez pas vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu? Il y a des bordures qui s'affichent avec des règles, ainsi de suite. Les quadrillages. Dans certains documents Word, vous pouvez tomber sur ça, hein, où il y a des quadrillages et tout. On peut même afficher le volet de navigation. Le volet de navigation qui se trouve à droite, qui va nous permettre de naviguer très facilement dans le document. OK? Donc, pour l'instant, nous allons désactiver ça. Nous n'avons pas forcément besoin de ça. Et ensuite, nous avons l'onglet Zoom. Ici, quand vous descendez en bas, ici, vous voyez, on peut zoomer notre document, vous voyez. Comme on peut dézoomer aussi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, OK? Et vous avez plusieurs autres parties qui sont là. Et ensuite, nous allons venir au niveau de l'onglet Aide. Et cet onglet est très important. Ici, par exemple, s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, grâce à l'onglet Aide, ici, si vous avez la connexion Internet, automatiquement, c'est un mode assistant. Hein. Il peut vous assister pour vous montrer comment est-ce que vous devrez utiliser cela. Et ensuite, nous allons l'onglet ici Recherche, qui est là, qui est très, très utile. Par exemple, dans ce logiciel, vous avez plusieurs onglets, vous avez plusieurs éléments ici. Par exemple, un élément que vous n'arrivez pas à trouver, par exemple, comment ajouter du texte ou bien comment insérer une forme. Je vais cliquer juste insérer, ou bien je vais taper juste forme, OK? Je vais mettre forme par exemple, OK? Vous voyez, modifier une forme, il m'affiche des éléments ici. Modifier une forme, comment dire, ajouter des éléments ainsi de suite, OK? Donc j'ai fait une erreur, attendez, je vais juste mettre forme. Voilà, automatiquement on m'envoie ici, on dit dessiner une forme, OK? Par exemple, si je ne sais pas comment se trouve un élément ici sur Word, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de l'onglet recherche ici, n'oubliez pas, taper ce que je vais chercher directement, il va m'afficher, je vais cliquer sur OK, boum, il va afficher la chose que je vais, l'action que je vais effectuer, OK? Donc, je crois bien c'est un peu ça sur l'interface de Word 2016. Et c'est un peu la même chose que 2019, hein? C'est la même chose que 2019 parce que j'ai utilisé aussi 2019. C'est la même chose que 2013, sauf que là, il y a une légère différence. Mais là, c'est différent, par exemple, au niveau de 2010 et de 2007. Maintenant, moi, je vous conseille actuellement de ne pas utiliser 2010 ou bien 2007 parce que c'est un peu vieux. OK? Donc, essayez de trouver la version 2016 ou bien 2013 ou bien 2019. Ce sont les versions récentes et là, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus en avance. OK? Donc, si vous avez besoin de ce logiciel, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Je vais peut-être vous l'ajouter. Comme ça, vous allez télécharger et installer dans votre machine. OK?